C'est déplorable et c'est injuste. L'éviction par élecam du professeur Maurice Kamto, candidat du Manidem et principal opposant au pouvoir de Paul Biya, de la course à la présidentielle du 12 octobre prochain, continue de susciter une indignation profonde chez les membres du Parlement sénégalais, notamment ceux du PASTEF, le parti au pouvoir, qui critiquent une atteinte grave à la bonne marche de la démocratie au Cameroun. Ce qu'on déplore partout en Afrique, ce qui a été le cas ici au Sénégal, par l'élimination du leader de l'opposition, le bien-aimé du peuple sénégalais. Et voilà encore, ça se répète au Cameroun. Pour l'honorable Insa Ansa, il est clair que Maurice Kamto, le candidat du Manidem, subit sa pugnacité, a apporté un vent nouveau dans un système politique sclérosé. Il y voit une forme d'acharnement et de persécution sur la personne de Maurice Kamto, comme similaire à celle vécue il y a quelques années par le président du PASTEF, Ousmane Sonko, avant que son parti n'accède au pouvoir. Cette décision, loin de refléter la volonté populaire, et constitue une atteinte grave à la démocratie et à l'espoir de millions de Camerounais qui voient en vous un symbole de renouveau, de justice et d'intégrité. Le député au nom du PASTEF se dit solidaire du combat du candidat du Manidem, classé deuxième lors du scrutin présidentiel d'octobre 2018 pour son recours introduit au Conseil constitutionnel en vue de la validation de sa candidature, malgré un contexte de verrouillage politique des institutions indépendantes. Vous avez semé les graines du changement dans un terrain politique trop longtemps stérile. Dans cette épreuve, nous vous exprimons notre entière solidarité. Voilà les gars, j'espère que vous vous portez tellement très bien. Je tenais d'abord à remercier aux Sénégalais pour leur soutien qu'ils apportent en fait aux Camerounais. Merci beaucoup les gars. Ça compte que c'est l'Afrique qui gagne. Tout Africain soutient Africain. Merci beaucoup les gars. Vous voyez, c'est la même chose qui s'est passée au Sénégal auparavant, qui se passe maintenant au Cameroun. À propos de Ousmane Sonko, c'est la même chose qu'il était auparavant. On lui a fait ça dur. On lui donne des fausses accusations qu'il ne doit pas partir en prison, qu'il ne doit pas se présenter à l'élection. Juste parce que le président qui était au pouvoir savait que lui, il devait gagner. Parce qu'il avait tout le peuple derrière lui. Quand le peuple te soulève, celui qui est au pouvoir voit que si toi tu poses ta candidature, tu vas prendre. Et comme il ne veut pas laisser le pouvoir, il fera tout à son possible pour t'écarter. Comment? Comme ce que Biya est en train de faire à l'autre maintenant, Maurice Kamto. Il veut montrer au peuple que Maurice Kamto n'est pas une bonne personne. Et c'est ce que tout le monde doit en fait comprendre. Maurice Kamto n'a rien fait de grave pour qu'on puisse rejeter en fait sa candidature. La candidature de Biya avait plus de peine que la candidature de Maurice Kamto même. Les gars, si Paul Biya prend encore ce pouvoir cette année, il faut que tout le Camerounais retienne en fait une chose. Le père là ne mérite pas de gagner. La place là c'est pour Kamto. Il veut juste faire les choses en sa manière. Il y a une phrase qu'un homme intelligent m'a dit un jour que je n'oublierai jamais. Il m'a dit ceci: fiston, ne crois jamais à une personne qui t'a déçu 40 fois. Et après, il te dit que dans 7 ans, il va changer toutes les choses. Il ne faut jamais croire en cette personne. Pendant 40 fois, il n'a pas pu te faire quelque chose de bien. Mais après, il vient devant toi pour t'excuser. Il a juste 7 ans devant lui. Et te dit que dans ces 7 ans-là, il va tout faire. Puis frère, il ne faut jamais croire en cela. Cette personne est en train de te mentir. Il veut juste que tu lui donnes une dernière chance pour qu'il te refasse encore plus de mal. C'est ce que Paul Biya veut nous faire. Ne soyons pas assez bêtes. Ne soyons pas assez... Ouvrons en fait notre tête. Battons-nous cette année pour enlever ce papa. Il ne mérite pas la place qu'il porte. Ce papa devait être parti depuis. Mais juste avec de la moralité. Ils arrivent à nous détourner l'attention. On ne vient pas derrière. On te donne 1000 francs. Et ne dis pas me supporter. Tu arrives à convaincre aussi tes frères. Partez le voter. Il est très bien. Parce qu'une personne t'a donné la pierre. Tu as rempli ton ventre. Et tu te dis que non. Tu vas le voter. C'est comme si une personne t'a tapé aujourd'hui. Après, il te donne la nourriture, tu manges, tu te calmes, tu te dis que tu le pardonnes. Demain, il vient encore te taper, il te donne encore la nourriture, tu dis encore que tu le pardonnes. Il te fait du mal encore et encore. Il t'a d'abord fait du mal, 40, dans les 43 années. Mais dans 7 ans, il te dit qu'il va réparer tout ça. Chaque 7 ans, il te dit que je vais réparer. Chaque 7 ans, il te dit qu'il va réparer. Il va réparer ça où, quand, comment? Petit frère, il faut faire très attention. Si toi tu dis que tu vas partir voter le père là, ça ne réfléchit pas. On doit t'amener au village pour voir ce qui ne va pas ici dedans. Un vieux père de 93 ans, vous courez toujours derrière lui. Mais frère, il y a quelque chose qui ne va pas. Calme-toi et réfléchis très bien.
sur cette décision que toi tu veux prendre. Parce que la décision que toi tu prendras peut te ôter la vie. Tu as peur de la mort en te disant que si je pars revendiquer, ça peut me coûter trop cher. On peut me tuer. Mais ce que tu fais là, tu n'es pas prêt à mourir pour tes enfants. Un parent qui n'est pas prêt à mourir pour ses enfants n'est pas un parent digne. Tu dois te battre en fait pour ton avenir. Et ça peut aussi te ôter la vie, sois prêt à mourir. La mort n'est rien. Tout le monde va mourir. Si tu meurs aujourd'hui et celui qui meurt demain, vous subissez avec les mêmes pertes. Calme-toi. Ouvre la tête. Réfléchis. Prends la décision qui est bonne. Car une décision qui est bonne ne te fera pas en fait regretter. Mais si toi tu mets déjà la peur en toi, en te disant que j'ai peur de la mort. Les gars, je veux te dire une chose, c'est que vaut mieux souffrir et vivre une vie heureuse après que d'avoir peur et vivre toute sa vie dans la souffrance.